Sans le savoir, je venais de choisir le mode de protection, le mécanisme de défense, l'exutoire principal qui allait, dorénavant, me permettre de tenir, le rire. Bienvenue dans le podcast La Minute Trampoline de Caroline, qui vous permet de découvrir comment rebondir face aux épreuves de la vie, accéder à vos ressources et vivre une vie plus heureuse. Vous avez vécu ou vivez un événement difficile, traumatisant, ou vous souhaitez simplement vivre une vie plus épanouie? Vous souhaitez découvrir des sujets de fond sur des thèmes de développement personnel universels, abordés avec empathie et humour? Ce podcast est fait pour vous. Je suis Caroline Leflour, auteure, humoriste, thérapeute et résiliente multirécidiviste après un burn-out, un cancer, une infertilité déclarée et j'en passe. J'ai créé ce podcast parce qu'au-delà des épreuves de la vie, j'ai découvert que la résilience est un véritable levier de bonheur, accessible à tous. Vous y découvrirez des témoignages inspirants de personnes comme vous, comme moi, et des témoignages d'experts. Vous y trouverez également des trucs et astuces et j'en profiterai aussi pour briser certains tabous. Vous apprendrez en quoi le fait d'adopter une posture de résilience au quotidien peut vous permettre de vous connecter à vos capacités, à vos talents, peut vous permettre de vous développer et d'accéder à votre authenticité. Vous écoutez l'épisode 14, Rire est bon pour la santé. Dans le précédent podcast, je vous expliquais en quoi le fait d'adopter un prisme de lecture positive d'une situation peut nous aider à traverser ou surmonter une épreuve, en se focalisant sur le verre à moitié plein, plutôt que le verre à moitié vide. Eh bien, cultiver le rire fait également partie des leviers de résilience et de bonheur hyper puissants. Après les représentations de mon one-woman show La Chauve-souris, on me demande très souvent comment, alors que moi-même, j'étais malade, j'ai réussi à rire d'un sujet aussi grave que le cancer. Cette question récurrente m'a permis de faire le point sur mon rapport au rire. Je suis certes issue d'une famille dont la composition principale de l'ADN est l'humour. Je ne compte plus le nombre de fois où nous avons partagé des rires et des fous rires, cela depuis notre plus tendre enfance. Nous rions dans de joyeuses circonstances, mais également dans des circonstances qui s'y prêtent un peu moins, je dois l'avouer. Notamment, je me souviens d'un fou rire avec ma sœur dans la chambre funéraire de notre beau-père en constatant l'ambiance de mort qui régnait, alors que nous nous rassemblions tous pour célébrer la mémoire d'un homme hyper joyeux. Je me souviens également du jour où j'ai annoncé mon cancer à mes frères et sœurs. J'étais dans ma chambre d'hôpital, ils étaient tous là. Jackson 5 était dans la place, les 5 doigts de la main. En général, lorsque l'on se retrouvait tous, c'était plutôt pour se déhancher sur la piste de danse, alors là, vous imaginez. L'ambiance était un tantinet plus glacé. Avec la nouvelle qui venait de tomber, alors il y a une chose que je m'étais amusée à noter lorsque les gens passaient pour la première fois à la porte de ma chambre d'hôpital. Je veux dire avant qu'ils aient l'habitude de mon cancer. Ils avaient quasiment tous la même expression sur le visage, c'est-à-dire une expression de désolation à mourir. Je l'appelle le regard Calimero. Vous voyez, ça me déprimait trop. Toi t'es déjà au bout du rouleau, mais lorsqu'une personne te regarde comme ça, tu te prends un sac de 200 kilos sur le dos en plus. Mes frères et sœurs, tous sans exception, avait fait cette tête-là. Alors moi j'ai eu besoin de contrecarrer cette atmosphère un peu morbide, si je puis dire. J'étais donc posée sur mon lit et ils étaient tous assis devant moi. L'aide-soignante venait de m'apporter mon super plateau. Je dis à mon grand frère: « Oh, mon plateau est presque froid, mon frangin. Tu veux que je te le fasse réchauffer? J'ai vu un micro-ondes dans le couloir en arrivant. » Alors j'ai pris la même expression, désolée que lui, et j'ai répondu: « Ah non merci Fred, le micro-ondes, c'est cancérigène. On va pas en rajouter, hein. » J'ai eu le droit à des têtes effarées, l'espace de quelques secondes. Je crois qu'il se demandait si je me rendais compte de ce que je disais. Ensuite, on s'est regardé et on a éclaté de rire. C'était tellement bon de rigoler. Sans le savoir, je venais de choisir le mode de protection, le mécanisme de défense, l'exutoire principal qui allait, dorénavant, me permettre de tenir, le rire. En faisant des recherches, je découvrais que la médecine s'intéresse aux bienfaits du rire sur la santé. Les bénéfices sont constatés scientifiquement au niveau psychologique, physiologique, social, spirituel, etc. On lui reconnaît même une valeur thérapeutique. À l'heure actuelle, il est scientifiquement impossible d'affirmer que le rire permet la guérison, en remplacement de traitements médicaux classiques. Mais les chercheurs l'envisagent comme une solution complémentaire en médecine préventive et curative. J'ai également appris au détour d'un atelier de rirothérapie, un moment d'anthologie dont je vous parlerai au chapitre thérapie, qu'il y a plusieurs types de rire. Ça, vous pouvez le découvrir dans mon livre Le complexe du trampoline aux éditions Flammarion. Petite minute publicitaire. Personnellement, je préférais opter pour le rire authentique, à la moindre occasion. Avant la maladie, j'avais toujours eu ce réflexe d'utiliser l'humour face aux situations trop pesantes ou aux choses graves. Je sentais bien que cela avait tendance à faire se relâcher les tensions, détendre l'ambiance, à dédramatiser, à libérer certaines situations. Toutes ces trouvailles me confirmaient que l'humour et le rire étaient donc la bonne option. Je choisis de continuer de rire de tout, de rire
jusqu'au bout. Personnellement, je l'utilise comme une respiration, comme un exutoire. Après l'annonce de mon cancer, il m'a permis également de prendre distance sur la situation dramatique que je vivais, mais sans pour autant tomber dans le déni. Aujourd'hui, je l'utilise pour transmettre mon humour, mon expérience, mon prisme de lecture de la vie, ma personnalité de résiliente multirécidiviste. Le rire est un vecteur tellement puissant. Il fédère, dédramatise, libère la parole, brise les tabous, permet de faire passer des messages de fond avec une forme plus ludique, plus légère. Voici quelques trucs et astuces pour vous aider à cultiver le rire dans votre vie. Si vous preniez un instant pour observer les bienfaits que le rire peut vous apporter. Pourquoi rire est bon pour la santé ? Parce que rire rend positif. C'est un anti-stress naturel qui diminue la dépression et l'anxiété. Le rire renforce les liens. Ah oui, il est contagieux, donc plus on rit, plus on fait d'heureux. Rire lutte contre la peur, il permet de dédramatiser. Rire stimule la sexualité. Rire rend plus fort, il stimule le système immunitaire, il soulage la douleur. Rire est bon pour le cœur, parce qu'il stimule la circulation du sang et le muscle cardiaque. Alors la prochaine fois que vous déprimez, repensez à quelque chose qui vous a fait rire. Revivez la scène, vous souriez, c'est gagné. Pour finir, je vous offre cette phrase inspirante. N'attendez pas d'être heureux pour sourire. Souriez plutôt pour être heureux. Et vous, quel sera votre prochain petit pas pour remettre du rire dans votre vie ? Alors n'attendez pas pour activer votre trampoline intérieure et résilience-vous. N'oubliez pas, résilient un jour, résilient toujours. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a apporté. Pour réagir, échanger, me questionner, rejoignez-moi sur Instagram, Facebook, YouTube, TikTok ou encore LinkedIn, sur la page Caroline Le Flour. Et n'hésitez pas à me partager en commentaire ce qui vous a aidé. Enfin, si vous souhaitez participer à une conférence, un atelier en groupe ou encore bénéficier d'un accompagnement individuel, contactez-moi via mon site internet carolineleflour.com. À bientôt pour le prochain épisode et en attendant, prenez soin de vous.